Les océans couvrent le 3/4 de la surface de la planète, contiennent 97% de l'eau de la Terre et représentent 99% des milieux de vie disponibles. En effet, 200 000 espèces ont été identifiées, cependant, bon nombre d'entre elles n'ont pas été encore découvertes. En plus de constituer un réel paradis animal, les milieux aquatiques sont une vraie protection contre la pollution faite par les humains. Globalement, la valeur du marché des ressources des industries marines et côtières est estimée à 3 milliards de dollars par année, soit environ 5% du produit intérieur brut mondial. Avec plus de 3 milliards de personnes dépendantes des océans pour leur principale source d'alimentation, les océans sont un atout majeur pour la survie mondiale. La pêche, à elle seule, emploie directement ou indirectement plus de 200 millions de personnes. Sincèrement, il commence à être temps. Prenons conscience des dégâts que nous faisons. Chaque année, près de 8,8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, une quantité beaucoup plus importante que ce que l'on pensait. C'est l'équivalent de 5 sacs d'épicerie pleins de débris de plastique plantés à tous les 30 cm sur la côte du monde entier. Contrairement à la pensée populaire, ce phénomène a aussi beaucoup d'ampleur chez nous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, la Ville va finalement déverser 8 milliards de litres d'eau usée directement dans le fleuve. Pendant une dizaine de jours, il sera interdit de se baigner, il devrait faire trop froid, mais de faire du kayak aussi, de faire du surf, de la pêche, donc tout ce qui ferait en sorte que vous pouvez entrer en contact avec l'eau du Saint-Laurent. Daniel Green nous disait hier même, laissez pas vos chiens aller jouer dans l'eau du fleuve parce qu'il... Nous voici donc avec M. Brochu, un expert de l'ONU, pour nous dire ce qu'il pense du futur des milieux aquatiques. Eh bien, d'ici 40 ans, si aucune restructuration profonde est faite au niveau de la pêche, il est très possible que les poissons disparaissent complètement des milieux aquatiques. Parfait. Et qu'en est-il du présent? Eh bien, il y a déjà 30% des poissons qui ont disparu des océans et puis ça va en croissance. Donc, il va y avoir de plus en plus de poissons qui vont disparaître à cause de la pêche excessive. Parfait. Et qu'en est-il du gouvernement dans tout cela? Eh bien, il subventionne encore la pêche, ce qui n'aide vraiment pas la cause. Et dans le fond, pour régler le problème, il faudrait qu'il arrête de subventionner le secteur de la pêche et chasse. Et puis qu'il impose dans le fond des quotas plus sévères ou des règles plus strictes pour limiter la pêche et la consommation là, de poissons pour qu'il en reste plus dans les océans. Donc, si je comprends bien, à cause du gouvernement, les poissons disparaissent de plus en plus vite des océans. Oui, indirectement, mais oui, si le gouvernement pourrait faire un effort, ça serait beaucoup bénéfique. Merci beaucoup, M. Brochu. Ça fait plaisir. L'acidification des océans est un problème très important, mais méconnu du grand public. En effet, des années 1800 allées jusqu'à aujourd'hui, les experts ont enregistré une baisse de 0,1 à 0,5 unités de pH. Cela est très important. Des espèces de poissons sont complètement détruites ou d'autres sont en voie d'extinction. Cela est dû à notre faute, à cause de notre surconsommation et à cause de notre déplacement inutile en véhicule. Ici, une photo des années 1700-1800 et ici, une photo des années 2000. Constatez la différence. Les experts ont enregistré une baisse de 26% du pH et d'ici 2100, ils ont estimé que cette baisse pourrait aller jusqu'à 170%. Une des organismes vivants les plus touchés par tout cela est le récif de corail. Cela est très grave, car 500 millions de personnes dépendent de ce récif de corail. 500 millions de personnes sur 8 milliards, ce n'est pas à négliger. Que ce soit par le tourisme, par leur alimentation, ces personnes sont en grande nécessité du corail. 60% des récifs de corail sont soit déjà morts ou en phase de blanchissement. À dater de cette phase, il ne reste que quelques années à vivre pour cet organisme. Ce qui est le plus dommage dans tout cela, c'est que même s'ils ne représentent que 1% des océans, ils contiennent 25% de la vie marine. Afin que les générations futures puissent profiter d'une bonne qualité d'air, de plages non polluées, de paysages propres et en santé, de nourriture variée et abondante, agissons maintenant!